Bonjour, nous sommes au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs de Montréal. Nous célébrons l'année consacrée à Saint Joseph, telle que demandée par le pape François. Une année qui va se terminer seulement le 8 décembre. Nous voulons la célébrer ici au sanctuaire d'une façon particulière pour obtenir sa miséricorde, sa protection. Nous avons mis sa statue toute proche de celle de Marie-Reine des Cœurs. Avec Marie, tous les fidèles du sanctuaire veulent se mettre sous la protection de Joseph et de Marie. Nous avons médité sur Joseph comme juste et ensuite Joseph comme père adoptif de Jésus. Mais il faut ajouter aussi un autre titre très important, époux de la Vierge Marie. C'est ce que nous allons méditer ensemble ce matin. Parce que c'est important, parce que c'est en tant qu'époux de Marie qu'il sera père de Jésus. C'est parce qu'il est époux de Marie qu'il sera impliqué dans la vie de Jésus. Époux de Marie. Alors, nous avons dans l'Évangile, je reprends le texte de l'Évangile qui est très beau, qui est très simple. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, c'est plus explicite. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph avait formé il ne savait pas comment, il ne voulait pas la répudier, il ne voulait pas la répudier publiquement. Alors, il avait fait le projet de la renvoyer en secret. Et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. » Ton épouse. Marie, l'épouse de Joseph, épouse, époux, ça va ensemble, ce seront deux époux. Joseph devient l'époux de Marie. Ne prends chez toi ton épouse Marie. C'est important, c'est comme si Dieu lui-même consacrait le mariage entre Marie et Joseph. Un mariage spécial, mais quand même rempli d'amour. C'est Dieu lui-même qui va on va dire, bénir ce mariage, le consacrer. Alors Joseph va devenir l'époux de Marie devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Alors, ensuite, il va se marquer, il se réveilla, et il prit chez lui son épouse. Il prend chez lui son épouse. Donc, ils vont vivre ensemble, comme mari et femme, épouse, même si c'est dans la chasteté, tel que voulu par Dieu, il va être vraiment son époux. Bon, je ne sais pas comment il lui a fait. Il s'est présenté pour l'accueillir chez elle. Il y a une belle image ici, c'est comme s'il l'a demandé en mariage. C'est vrai. Mais ils vont vivre ensemble. Ils vont vraiment vivre ensemble la vie. On peut dire que leur amour est scellé par Dieu. Il sera devant Dieu et devant les hommes. C'est un amour à la fois très profond et très secret. C'est un amour profond, on peut l'imaginer entre Marie et Joseph, mais en même temps très secret. Et puis, ce qui fait qu'ils vont toujours être liés ensemble. Ils vont être ensemble toujours. Alors, on le voit dans le reste de l'Évangile, dans Saint Luc, et on le voit dans Saint Matthieu, tout est confirmé. Il est dit dans Saint Matthieu qu'au moment du recensement, il monta à Bethléem avec son épouse qui était enceinte. Il monte à Bethléem avec son épouse qui était enceinte pour se faire recenser avec son épouse. Alors, donc ensemble. Ils vont toujours être ensemble. Et pendant qu'ils étaient là,
elle mit au monde son fils premier-né. Pendant qu'ils étaient là, elle met au monde son fils premier-né. Avec, on ne sait pas trop, c'est parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Elle l'a déposé dans un mangeoire. Et puis, les bergers, alors l'ange du Seigneur va apparaître aux bergers, va leur dire, je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui, vous avez un sauveur dans la ville de David. Et voici le signe. Le signe, c'est vous trouverez un enfant couché dans une mangeoire. Alors les bergers s'en vont. Ils trouvèrent Joseph, Marie et l'enfant couché dans une mangeoire. Joseph, Marie, l'enfant. Alors on peut dire que Marie et Joseph deviennent inséparables parce qu'ils sont devenus parents. On voit ça dans tous les couples. Les couples qui ont un enfant, on veut dire que leur mariage est scellé par l'enfant. Un enfant, ça vient sceller l'amour dans un couple, parce qu'ils deviennent parents. Quand un couple a un enfant, ils deviennent parents, c'est-à-dire ensemble, parents. Et puis, l'enfant est comme le lien entre eux, un lien inséparable. Alors, ils deviennent parents. On peut dire que Marie et Joseph deviennent les parents de Jésus. Et on en a la preuve dans l'Évangile, tout au long de l'Évangile. Je cite quelques textes. Il est écrit, un peu plus tard, ses parents l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. C'est la présentation de Jésus, mais ce sont les parents qui l'amènent à Jérusalem. Et là, à Jérusalem, il y a un homme rempli de l'Esprit Saint qui s'appelle Siméon. Et cet homme, poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple au moment où ses parents y entraient. Alors, les parents sont toujours là. Alors, Siméon le prit dans ses bras. Il bénit Dieu en disant, « Maître, maintenant, tu peux laisser aller ton serviteur en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Siméon le prit dans ses bras et bénit Dieu. « Maintenant, Maître, mes yeux ont vu ton salut. » Et le père et la mère de l'enfant étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Le père et la mère, les parents, étaient étonnés de ce qu'on disait de lui. Alors, avec Marie, Joseph va vivre la première foi profonde en Jésus. Ils ne comprennent pas tout, mais ils vont vivre avec Jésus. Et Siméon les bénit. Il bénit les parents. Et puis, c'est là que va dire à Marie, un glaive va te transpercer l'âme, parce que ton fils sera un signe de contradiction. Alors, c'est une petite célébration, on ne raconte pas le détail, mais cette prédiction de Siméon, Marie va l'écouter, Joseph va l'écouter sans trop comprendre. L'Évangile continue en disant, lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi, ses parents, c'est toujours les parents, retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. Leur ville de Nazareth. Et c'est à Nazareth que l'enfant va grandir en âge et en sagesse. Donc Marie, épouse de Joseph, va vivre la vie commune avec lui et avec Jésus. C'est toute la vie de Nazareth. C'est toute la vie cachée dont Marie et Joseph ensemble, dans leur amour, autour de Jésus. C'est le grand mystère de la vie cachée de Jésus, dont Marie est témoin et Joseph aussi. Et il est écrit ensuite un peu plus tard dans l'Évangile selon saint Luc, à chaque année, ses parents montaient à Jérusalem pour la Pâque, pour célébrer la Pâque, comme tous les Juifs. Ils montaient à Jérusalem. Il y a un particulier, quand il eut 12 ans, ils y montèrent selon leur habitude. On ne raconte pas beaucoup la vie de Jésus en Nazareth.
sa vie. Mais on raconte un petit fait, tout à fait extraordinaire. C'est quand il monte, il y a 12 ans. Il monte avec ses parents. C'est les parents qui montent, mais lui monte avec ses parents. Ce sont les parents qui montent à Jérusalem. Il est écrit dans Saint-Luc qu'à la fin de la fête, le jeune Jésus, c'est la seule fois qu'on appelle Jésus de ce titre-là, le jeune Jésus, il y a 12 ans, eh bien, il resta à Jérusalem à l'insu de ses parents. C'est toujours les parents. À l'insu de ses parents. C'est un petit mystère que Jésus va vivre. Alors les parents vont retourner, vont faire une journée de marche, et puis ils s'aperçoivent qu'il n'est pas là. Ils vont retourner à Jérusalem tout en le cherchant. Et finalement, ils vont le retrouver 3 jours plus tard, dans le temple, au milieu des docteurs de la loi. Ses parents le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs de la loi. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas trop. Et en le voyant, ils furent frappés d'étonnement, dit l'Évangile. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont frappés d'étonnement. C'est la deuxième fois que c'est dit. Ils sont frappés d'étonnement. C'est-à-dire qu'ils vivent une vie, une foi qui n'est pas évidente, mais qui est profonde. Ils sont frappés d'étonnement. Et sa mère va lui dire, « Mon enfant, mon enfant. » C'est le seul moment où Marie va dire ça à Jésus. « Mon enfant » dans l'Évangile. « Ton Père et moi. Ton Père et moi. » Ce sont les parents, inséparables. Ton Père et moi. Marie confirme qu'elle est l'épouse de Joseph, qui est son époux. Ton Père et moi, nous te cherchions tout angoissés. Donc, on pourrait dire qu'ils ont tout vécu ensemble, entre autres l'angoisse, c'est juste un exemple. Ils ont vécu tous les sentiments communs. Ils ont vécu l'angoisse d'avoir perdu Jésus ensemble. Et Jésus leur dit une parole encore là, énigmatique. « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il me faut être chez mon Père? » Et voilà tout à coup une grande lumière qui se fait dans la vie de Jésus. Il reconnaît son Père du ciel. C'est la première parole de Jésus. On ne sait pas comment Joseph a pu écouter cette parole. Lui, il est le Père de Jésus, le Père. Il est le Père reconnu de Jésus. Et tout à coup, Jésus va révéler sa véritable identité, sa véritable origine. Alors, il est écrit dans l'Évangile encore, « Ses parents ne comprirent pas ce qu'il leur disait. » On s'aperçoit que Joseph, comme Marie, a vécu la foi avec Jésus grandissant. Alors, il est écrit ensuite dans Saint-Luc, « Puis Jésus redescendit avec eux, avec ses parents, à Nazareth. Il leur était soumis. Il va vivre pendant 20 ans encore, peut-être, soumis à Marie et à Joseph. » Et l'Évangile dit une petite phrase, « Marie gardait tous ces événements dans son cœur. » On peut facilement l'appliquer à Joseph. Joseph aussi gardait tous ces événements dans son cœur. Et en même temps, Jésus progressait en sagesse et en taille, dit l'Évangile, auprès de Dieu et auprès des hommes. Il va grandir tranquillement dans une famille, la sainte famille de Joseph et de Marie. Joseph, époux de Marie, Marie, épouse de Joseph, les deux étant les parents, et les trois étant ce qu'on appelle la Sainte Famille. C'est cette belle image qui nous est présentée en méditant Joseph. Nous allons avoir une prière à Joseph qui est suggérée par le pape François sur le modèle de la prière de l'Ave Maria à Marie.
Je la reprends avec vous. Une prière à Joseph sur le modèle de l'Ave Maria. Voici ce qu'écrit le pape. Salut Joseph, comme on dit, je vous salue Marie. Salut Joseph, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous. Conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Pour terminer cette rencontre sur l'époux, nous pouvons chanter un très beau chant, Noble époux de Marie. Noble époux de Marie.